Dans les entrailles d'Abraham, il y a la bénédiction pour moi. Nous avons introduit notre étude en parlant sur l'appel de l'homme d'Abraham. Après cela, nous avons parlé de son identité dans la Bible. Nous avons compris qu'Abraham nous est présenté sous trois grandes facettes dans la Bible. Abraham est considéré premièrement comme un père, le père des circoncis et des incirconcis. Bref, le père de croyants de l'ancienne alliance et de la nouvelle. Deuxièmement, Abraham est considéré comme l'ami de Dieu, son intime. Troisièmement, nous avons dit, Abraham est considéré comme l'homme bénédiction. Et en sa qualité de l'homme bénédiction, il a des grands éléments ou des grands portraits que nous devons connaître. Nous avons dit Abraham est considéré premièrement comme une source de bénédiction. Et ensuite, il est considéré comme une terre de bénédiction. Quand nous nous approchons d'Abraham, nous devons savoir qu'il est premièrement une source. Et en tant qu'une source, il est là pour abreuver tous ceux qui ont soif de bénédiction. Et Abraham comme une terre. Pour être béni de lui, il faut s'aimer dans cette terre afin de moissonner. C'est comme ça que Dieu dit, ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront aussi maudits. Là, Dieu s'adresse à un homme terre. Après cela, nous avons parlé des entrailles d'Abraham. Nous avons dit quand l'Écriture parle des entrailles, d'une manière générale, il est question des organes de maternité. Il est aussi question de la partie de la poitrine. On dit par exemple que l'apôtre Jean s'est couché sur le sein ou dans le sein du Seigneur. Cela veut dire sur la poitrine. Et les mots entrailles, avons-nous dit dans les Saintes Écritures, rêver deux synonymes. Les entrailles peuvent signifier le sang. Les entrailles peuvent signifier aussi le rein. Comme ça que nous avons parlé du sein d'Abraham et de rein d'Abraham. Après cela, nous avons dit, dans les entrailles d'Abraham, il y a certainement la bénédiction. Et cette bénédiction a trois formes. Nous avons vu la première forme de bénédiction, c'est la postérité d'Abraham. Et cette postérité, c'est mon Rédempteur Jésus-Christ. Et après, nous avons commencé à parler de la deuxième forme de bénédiction que nous trouvons dans les entrailles d'Abraham. Et là, nous avons compris qu'il y a 12 grandes bénédictions cachées dans les entrailles d'Abraham. Nous avons lu l'épître aux Hébreux, au 7e chapitre, texte que j'aimerais que nous puissions lire encore ce matin. Hébreux chapitre 7, verset 5 et verset 10. Ces versets nous ont révélé des grandes choses. Je vais lire au nom de mon Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Verset 5. Ces deux fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 10. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Nous avons vu comment dans le rein d'Abraham s'est caché un peuple. Parce que si l'Écriture nous parle d'Abraham, de la rencontre entre Abraham et Melchisedec, Abraham à cette rencontre a posé un acte. Il a payé sa dîme à l'homme de Melchisedec. Il l'a payé par révélation. Mais l'Écriture nous dit dans ce rein il y avait un peuple. Mais l'Écriture va mettre en évidence un homme du nom de Lévi. On nous dit Abraham en payant la dîme, il payait aussi pour Lévi. C'est pourquoi Lévi a reçu le privilège d'élever la dîme sur ses frères. Or l'Écriture atteste encore, pourtant tous ils sont issus des reins d'Abraham. Lorsque nous cherchons à comprendre le frère de Lévi, nous comprenons facilement que le frère de Lévi c'était les autres fils de Jacob. Donc nous avons compris que dans le rein d'Abraham il y avait 12 fils. Or ces 12 fils, avons-nous dit, sont 12 héritages. Selon Psaume chapitre 127 verset 3, il est dit les enfants sont un héritage de l'Éternel, une bénédiction qui nous vient d'en haut. Vous comprenez donc que les 12 fils cachés dans le rein d'Abraham étaient en réalité 12 grandes bénédictions. C'était 12 grandes opportunités, 12 grandes interventions divines, 12 grands témoignages, 12 grandes portes. Et nous avons déjà commencé à étudier ces 12 bénédictions.
Nous avons dit pour comprendre la pensée prophétique de Dieu sur ces 12 fils, nous irons consulter leurs mères. Et nous avons compris que les 12 fils de Jacob sont issus des 4 femmes. Léa, Bila, Zilpa et Rachel. Et les 4 femmes sont les symboles des 4 coins cardinaux, des 4 coins de l'autel qui représentent l'universalité de la grâce de Dieu. Comment Dieu voulait déverser sa grâce, ses bénédictions sur toutes les nations de la terre au travers des entrailles d'Abraham. Makasa samisa na ezambe nanga Isola Salomo Yesu Masia Motunga koka mwali banga na talo Mona yembela kayo Kana yedo maramwe Oh ya nanga muko Oh Yesu ya nanga Oh Yesu ya nanga Kake ya Lola